Le Seigneur a mis dans mon cœur un message dont j'ai été la première personne à être touchée. Alléluia. Je veux partager avec vous ce matin. Je vais juste t'inviter à baisser la tête. On va prier ensemble pour cette parole. Prie avec moi que le Seigneur soit au contrôle. Que le Seigneur ouvre notre esprit afin que nous comprenions ce qu'il veut nous transmettre. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Parce que c'est quand tu vois le besoin que tu parles à tes enfants. Seigneur, que cette parole va et entre au plus profond de nous. Ouvre notre esprit afin que nous comprenions c'est quoi ta pensée. Parce que nous voulons la comprendre. Je prie que tu sois celui-là qui va parler au travers de moi. Que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Sois le maître de toutes choses. Seigneur, je viens t'offrir les cœurs afin que toi, tu les disposes à être, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Que toute autre chose qui avait pris la place dans nos cœurs en ce moment libère et que la place revienne seulement à toi. Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle de ta parole et tu dispenses cela dans les cœurs ce matin. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Reçois l'honneur et l'adoration. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Le titre du message, c'était « C'est Dieu qui a le dernier mot ». Alléluia. C'est Dieu qui a le dernier mot. Oui, nous savons que c'est lui seul qui peut dire la dernière parole dans nos vies. Amen. Il y a de cela quelques semaines que cette parole retentissait dans mon oreille, retentissait dans mon esprit. Amen. Et lorsque je suis allée en profondeur de la parole, j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire. Il voulait me dire tout simplement qu'il est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui a la décision. Alléluia. Amen. C'est lui qui peut dire toutes choses. Il a la réponse à tout ce que nous cherchons. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui laisse la place. Afin qu'il soit celui qui va décider. Afin qu'il soit celui qui doit dire la dernière parole. Alors ce matin, je veux que tu saches avec moi que si l'Éternel n'a pas encore dit le dernier mot, sache que tout n'est pas terminé. Sache qu'il y a encore de l'espoir. Amen. Alléluia. J'ai essayé de détailler cela par la grâce de Dieu. Au fur et à mesure, j'ai commencé par ce qu'il faut savoir pour laisser le Seigneur dire le dernier mot dans nos vies. Qu'est-ce que nous devons savoir? Nous pouvons avoir des projets, nous pouvons avoir des choses à réaliser, nous pouvons avoir des choses à entreprendre. Mais le Seigneur n'est pas d'accord avec ça, parce que ce sont nos propres projets. On n'a pas demandé à Dieu s'il est d'accord avec les projets que nous avons établis. Dieu n'est pas d'accord avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Cependant, ce que le Seigneur veut, c'est que nous lui présentons les projets afin que lui, il décide. Qu'il nous dise si oui, il va laisser que ces projets s'accomplissent. Mais généralement, quand il refuse, on commence à murmurer. On commence à se plaindre parce qu'il n'a pas accepté ce que nous avons voulu. Ça peut sembler bien devant nos yeux. Ça peut sembler tellement parfait. Pour nous, nous allons dire, Dieu ne peut pas refuser ça parce que c'est sûr qu'il va accepter. Ça, c'est notre compréhension. Ça, c'est notre manière de voir les choses. Mais ce n'est pas sa manière de voir les choses. On va juste ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 55. Je vais inviter Audrey à m'aider. Ésaïe 55 du verset 8 au verset 9. Ésaïe 55, verset 8 au verset 9. On va se rendre, c'est pas bon. 55, il est loin, hein?
Oui, on va chercher, c'est la parole de Dieu. Il faut qu'on la lise. 55, verset quoi? Verset 8 au verset 9. Quelqu'un d'autre peut ouvrir sa Bible dans le livre de Psaume 91. Verset 11. On va lire en même temps. Non, Psaume 94, verset 11. Donc, Ésaïe 55, 8 à 9. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Psaume 94, verset 11. Si quelqu'un est là, il va lire. N'importe qui. Non, Audrey, le micro, regarde-le. 94, verset 11. Psaume 94, ben c'est moi qui vais y aller, ce sera pas long. Oui. On va se rendre 11 pages. aussi. Je l'ai marqué là. Bon, on est marqué là. Hein. On va lire là. L'Éternel. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, elles ne sont que du vent. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu n'est pas obligé de penser comme nous. Alors, ce que nous avons dans la tête, essayons de savoir si c'est la même chose que Dieu a dans son esprit avant de prendre l'engagement. Parce qu'il dit, les pensées des hommes ne sont que du vent. Et lorsqu'on parle du vent, c'est quelque chose qui traverse. C'est quelque chose qui n'a pas de suite après. C'est quelque chose dont on ne peut pas voir des intérêts après. Le vent. Si tu veux t'attacher à tes pensées, sans savoir si le Seigneur est d'accord, sans savoir si c'est les mêmes pensées que Dieu a, laisse-moi te dire, tu vas échouer. Tu vas échouer. Nous avons essayé plusieurs fois et nous avons échoué. Je suis un témoignage. Amen. J'ai commencé par le petit A qui est les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. En B, le Seigneur, il est souverain. Souverain, ça veut dire il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Nous n'avons pas à l'obliger quoi que ce soit. Alléluia. On n'a pas de suggestion à lui donner. On n'a pas d'ordre à lui donner. C'est lui qui décide. On a juste des demandes à faire au-devant de lui. Amen. On a juste à présenter notre désir et tout en sachant qu'il n'est pas obligé de l'accepter. Des fois, dans nos prières, nous disons, Seigneur, il faut que tu me donnes. Il faut que tu me donnes. Il faut que j'aie ces choses. Il faut, quel que soit ce qui va se passer, j'ai besoin de ça. Oui, tu as besoin de ça. Est-ce que Dieu est d'accord que c'est le moment auquel tu auras besoin? Oui. On a des besoins, on a des désirs. Des fois, on n'a même pas besoin de savoir si c'est charnel ou ça vient de l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'on veut, c'est avoir la chose. Mais est-ce que Dieu veut alors que tu aies la chose en ce moment? Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu ce matin? Oh oui. Amen. Ok, oui. Il n'est pas obligé. Parce que c'est lui le boss. C'est lui le chef. C'est lui le patron. La Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. Amen. Il est souverain. Alléluia. Alléluia. La réponse de Dieu peut être négative à nos yeux, mais pourtant c'est la bonne. Amen. Mais tout simplement parce qu'elle est négative à nos yeux, on commence à murmurer. Qui n'a pas encore murmuré ici parce que Dieu a répondu le contraire? Le contraire de ce qu'il voulait, qui n'a pas encore murmuré? Personne, hein? Oui, hey. Quand tu veux le mariage et que l'âge est en train de passer, le mari n'arrive pas. Eh Seigneur, est-ce que tu ne me vois pas? C'est pas toi qui as institué le mariage. Tu as dit que l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Me voici. Depuis que je te demande le mariage, Seigneur, tu es où? Je pense que tu m'as oublié. Mais non. C'est parce que ce n'est pas le moment où il va te bénir avec le mariage. Amen. Je veux juste dire à quelqu'un qu'il faut arrêter de murmurer
Parce que Dieu n'a pas répondu à ta prière comme tu voulais. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de prier. On continue de prier jusqu'à ce qu'il fasse sa volonté. Alléluia. Alléluia. Parfois, ça peut être les projets. Parfois, ça peut être n'importe quoi que tu entreprends à faire. Le Seigneur te dit, ce projet, je ne suis pas là-dedans. Ce travail que tu cherches, je ne suis pas là-dedans. Ce que tu es en train de vouloir entreprendre, ce n'est pas ma volonté. Mais parce que tu es tellement excité ou bien tellement engagé à le faire, tu n'as pas l'intention d'abandonner. Même si Dieu va décréter un prophète pour venir te dire, je ne suis pas dans cette affaire, tu vas dire, la prophétie là ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que je suis certaine que Dieu est d'accord avec ce que je veux. À moins que lui-même, il t'apparaît dans la nuit pour te dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de vouloir faire. Alléluia. Ouvre ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4. Nous allons voir quelqu'un qui a été irrité parce que le Seigneur n'a pas fait comme il voulait. Genèse 4, du verset 5 au verset 6. Genèse 4, 5 à 6, oui, on va lire. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? » Amen. Caïn a fait une offrande à l'Éternel. Pour lui, il était certain que l'Éternel va bien voir son offrande, même comme il était dans la mauvaise voie. C'est ça qui arrive souvent. Des fois, nous sommes même dans la mauvaise voie, mais nous voulons quand même que le Seigneur fasse quelque chose. Caïn a été irrité. Il s'est fâché, il s'est même rébellé contre son frère. Il s'est rébellé contre Dieu. C'est ce qui arrive souvent aux chrétiens. Quand le Seigneur ne répond pas ce qu'on veut, on commence à murmurer, on devient irrité. On arrête d'aller à l'église, on arrête de prier. On commence à se coucher plus tôt que prévu. Il n'y a plus des moments de prière dans nos vies. Dieu nous a abandonnés. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il ne t'a pas abandonné. C'est juste que ce projet, ce n'est pas la même chose qu'il entreprend. Il ne t'a pas abandonné. Car il dit dans sa parole qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11a, c'est quelques mots. On va lire beaucoup la parole ce matin. Ça va nous permettre de comprendre. Ecclésiaste 3, verset 11, la partie A. Il fait tout. Il fait toutes choses en son temps, mais même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Il fait toutes choses en son temps. Ça nous dit encore que c'est lui le boss. Hein? Si tu veux qu'il fasse le matin et que le matin il n'a pas fait, attends encore. Peut-être que son temps n'est pas encore arrivé. Peut-être que ce n'est pas encore l'heure où il a choisi de le faire. Le Seigneur peut nous laisser longtemps dans la prière pour un besoin. Surtout quand il a vu que ta vie de prière devient chambranlante comme ça. Il va te laisser prier. Oui, il va te laisser prier longtemps. Il va te laisser demander longtemps. Parce qu'au travers de ton besoin, il a aussi besoin de relever ta vie de prière. Alors il te laisse rester dans la prière dans cette situation. Certainement, pendant que tu seras en train de prier pour le problème, tu vas l'adorer et il sera content. Tu vas le louer et il sera content. Tu vas l'acclamer et il sera content. Et le temps venu pour lequel il va te répondre, il te répondra. Il te répondra certainement. Parfois, à cause de l'impatience, nous avons pris des résolutions charnelles. Juste parce qu'on n'a pas attendu le temps de Dieu. On a décidé comme on voulait. La plupart des résolutions charnelles ne durent jamais. Ça a beau être bon à nos yeux, ça a beau être spécial, ça a beau être correct, les hommes peuvent même apprécier.
mais ça ne dure jamais. Ça finit toujours par s'arrêter en chemin. Pourtant, la Bible dit les choses de l'Éternel sont impérissables. Ce qu'il fait, ça reste. Alléluia. Ce que le Seigneur fait pour nous, ça demeure. Par contre, quand la décision est charnelle, arriver à quelque part, arriver à un niveau, ça a un frein, ça s'arrête. Et nous commençons à nous poser la question, est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous avait répondu? Certainement, ce n'est pas Dieu, c'était nos propres désirs. Le Seigneur veut que tu lui laisses prendre la décision, que tu lui laisses dire la dernière parole. Et lorsque la dernière parole vient de lui, crois-moi, tu n'es jamais déçu. Amen. Quelle que soit la grandeur de la situation, tu n'es jamais déçu. Alléluia. La deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour laisser à Dieu dire le dernier mot? Qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours chercher la volonté de Dieu. Toujours et toujours chercher la volonté de Dieu. Il nous a dit dans l'exemple de la prière, dans le Nouveau Testament, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Est-ce que dans nos prières, nous demandons toujours, Seigneur, ta volonté? Ta volonté. Oui, je veux telle chose, mais seulement c'est ta volonté qui est importante. C'est ta volonté que j'ai besoin. Voilà le désir de mon cœur. Il ne refuse pas que tu lui présentes le désir de ton cœur, mais seulement à la fin demande sa volonté. Demande toujours ce qu'il dit par rapport à ça. Alléluia. Amen. Que c'est lui qui puisse mettre le point final. Alléluia. Et quand tu as présenté ton projet au Seigneur, si ça tarde, attends que son temps arrive. Amen. Quand il dit, il finit toujours par accomplir ses promesses. Il finit toujours par accomplir ses promesses. Surtout quand c'est en accord avec la parole de Dieu, il le fait. Quel que soit le temps que ça mettra. Quelle est la situation que tu as placée devant le Seigneur il y a longtemps et qui n'a pas encore répondu? Ce n'est pas parce qu'il ne t'entend pas. Il t'entend, il n'est pas sourd. Il t'entend. Mais lorsque son temps viendra, il te répondra. Amen. 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 Soit il ne veut pas que tu fasses cette chose, soit son temps n'est pas encore arrivé. C'est pour ça que nous devons avoir le discernement dans la prière. Oui, nous avons besoin. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ça? Est-ce qu'il veut qu'on fasse cette chose? Est-ce qu'il veut qu'on fasse ce projet? Est-ce qu'il veut qu'on fasse ce voyage? Est-ce qu'il veut qu'on accepte cet homme? Alléluia. Demandez toujours, Seigneur, c'est quoi que tu veux? Amen. C'est quoi ta volonté? L'autre partie, avoir une attitude de néant. Une attitude de néant, ça veut dire, Seigneur, je ne connais rien. Seigneur, je suis sans tête ni queue. C'est pour ça que je viens me jeter à tes pieds. C'est ce qu'on appelle être humble. Reconnaître que nous sommes incapables de trouver nous-mêmes la solution. Lorsque tu reconnais ton incapacité, le Seigneur te rend capable. Amen. Lorsque tu connais que tu n'es pas à la hauteur de décider toi-même de cette situation, le Seigneur te met à la hauteur parce qu'il voit ton humilité. Alors dans ton humilité, il veut t'aider. Dans ta faiblesse, il veut t'aider. Dans la situation où tu ne peux plus, il veut t'aider. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Dans ton état désespéré, il veut t'aider. Reconnais juste que tu n'es pas capable. Alors il va venir te secourir. Il va venir te relever de cette situation. Ne fais pas le boss toi-même. Et parfois, lorsque nous faisons le boss, le Seigneur nous laisse faire le boss. Oui, il nous laisse le faire. Il dit oui, vas-y, fais-le. Décide ce que tu veux.
il te laisse. Il n'a pas deux objectifs. Il veut tout simplement que quand tu vas te planter devant, que tu reconnaisses qu'il est Dieu et que tu retournes à ses pieds. Et que tu retournes à ses pieds. Il te laisse avancer dans ce que tu fais. Il a beau te dire, mon fils, ma fille, je ne suis pas là-dedans. Tu continues à foncer. Tu continues à avancer. Dieu te laissera faire. Il te laissera avancer comme tu veux. Autre chose, c'est être ignorant. On va ouvrir la Bible dans le livre de Psaume 25, verset 4 et le verset 9. Le verset 4 et le verset 9. C'est pas 4 à 9, c'est 4 et 9. 4 et 9, oui, s'il te plaît. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi Alléluia. tes sentiers. Oui. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Amen. Seigneur, enseigne-moi ta voie. C'est quel chemin que tu veux que j'entreprenne? C'est quelle route que tu veux que je prenne? Enseigne-moi ta voie. Ça, c'est une attitude d'humilité. Tu es en train de montrer à Dieu, bien que tu sois grand, bien que tu sois riche, Seigneur, tout ça ne sert à rien devant toi. Je viens à tes pieds afin que tu puisses m'aider. Enseigne-moi tes voies. Montre-moi le chemin. J'en ai besoin. Ceci nous évitera à ne pas prendre le chemin qui n'est pas de Dieu. Parce que nous aurons demandé au Seigneur de nous guider. Nous aurons demandé au Seigneur de nous aider dans les circonstances. Alléluia. Nous aurons demandé l'intervention du Seigneur, l'intervention du Saint-Esprit. Et c'est sûr qu'il nous viendra en aide. Amen. Il dit, lorsque vous demandez, croyez que vous avez reçu. Croyez que vous avez reçu. Il est tellement amour, notre Dieu. Il est tellement amour qu'il ne veut pas nous voir souffrir, mais il est là pour nous aider. Il dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Quand tu es dans la tempête, appelle le Seigneur dans ton humilité. Laisse-moi te dire, quand Jésus entre dans la barque, la tempête s'arrête. La tempête ne continue pas. Alors il veut que tu lui ouvres tes bras et que tu lui dises, Seigneur, viens. Viens dans cette tempête que je traverse. Viens dans cette persécution que je traverse. Viens dans ces épreuves que je traverse. Le Seigneur va entrer dans la tempête, comme il avait fait avec ses disciples. La Bible dit, il a ordonné à la tempête de s'arrêter et la tempête s'est arrêtée. Alors, quelle est la tempête que tu traverses dans ta vie? Jésus t'ouvre les bras ce matin et il te dit, viens. Viens, parce que je suis là pour faire arrêter cette tempête. Est-ce que quelqu'un est encouragé ce matin? Amen. Alléluia. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Ta situation n'est pas plus grande que Dieu. Le Seigneur est plus grand. Alléluia. Jésus lui-même a été humble au devant du Père. Son humilité d'aller jusqu'à la croix, se laisser déchirer, se laisser persécuter, se laisser clouer par des gros clous. Il a dit, Père, viens à mon secours. Il a été humble et le Seigneur l'a soutenu. Et après son humilité, le Seigneur lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Alors sache qu'après ce que tu es en train de traverser, il y a une grande gloire. Oh, il y a une grande gloire qui s'en vient, que même les hommes ne pourront pas déterminer ou alors mesurer d'où vient cette gloire. Parce que Dieu t'aura visité. Alléluia. Dieu t'aura visité. Amen. À la place des murmures, quand Dieu ne te répond pas, continue à supplier. Continue à dire, Jésus, ne me laisse pas. Ne me laisse pas tomber, j'attends toujours ta réponse.
J'attends toujours ta volonté. J'attends toujours que tu me réponds. Et il finira par te répondre. Amen. L'autre point, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Il ne faut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Ne t'oppose pas à la volonté de Dieu parce que tu vas te planter devant. Ça fait mal. Si tu refuses ce que Dieu a besoin pour toi, tu vas t'arrêter en chemin. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 1, on va lire beaucoup de versets. Versets 2 à 3. Jonas chapitre 1, versets 2 à 3. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Jonas a fui lorsque le Seigneur lui a demandé de faire quelque chose. Il a dit, moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne veux pas, Seigneur, ce que tu es en train de me demander de faire. Il y a combien de fois tu as dit, Seigneur, non. Seigneur, je n'accepte pas. Seigneur, je ne le ferai pas. Moi, je suis l'une des personnes qui a plusieurs fois dit, Seigneur, non. Et Dieu m'a montré qu'il est Dieu. Parce que tu le veuilles ou pas, si c'est ce qu'il veut, il va le faire. C'est ça qui montre qu'il est Dieu souverain, élevé au-dessus de toutes choses. Jonas a fui. Il ne voulait pas faire le service de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait peur des ennemis. Il avait peur de ce qui peut être retourné contre lui. Il n'a pas fait confiance au Seigneur. Il a voulu décider par lui-même. Se lever et fuir, c'est parce qu'il a décidé par lui-même. Il a dit, je fais ce qui me plaît. Et comme il est en train de partir, il est certain que Dieu ne va pas l'attraper. Y a-t-il un endroit où tu peux te cacher que Dieu ne te voie pas? C'est sûr qu'il va te voir. C'est sûr. Le Seigneur a tellement besoin de notre obéissance dans ce qu'il nous demande. L'obéissance est très importante aux yeux de Dieu. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Il vaut mieux obéir que de donner des grandes choses à l'Éternel. Quand tu obéis, dans l'obéissance, il y a l'humilité. Dans l'obéissance, il y a la volonté. Alléluia. Parce que tu acceptes ce que Dieu dit. On va lire le chapitre 2 au verset 1. De Jonas toujours. Jonas dans le ventre. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Juste le verset 1. Mais c'était ça. Jonas, Oui. dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Amen. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Dans sa désobéissance, le Seigneur a envoyé un poisson venir l'avaler. Où es-tu rendu dans ta fuite? Où es-tu rendu dans ta désobéissance? Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose. Alléluia. Il prépare quelque chose pour que tu reviennes à ses pieds. Le Seigneur a trouvé une stratégie. Et il est allé capturer Jonas. Il est allé prendre Jonas là où il était. Il a dit que tu le veux ou pas, tu feras mon service. Il y en a beaucoup qui sont dans le service du Seigneur aujourd'hui, qui n'avaient jamais voulu l'être. Mais parce que Dieu les avait choisis, eux, ils n'avaient pas de choix. Amen. Même si ton obéissance est à quel niveau?
sache que si tu es le choix de Dieu, le Seigneur viendra te chercher là où tu es. Amen. Et il fera de toi son enfant. Il fera de toi ce qu'il veut, quelle que soit la grandeur de ton obéissance. Il dit dans sa parole qu'il tient le cœur des rois entre ses mains. Amen. Il tient le cœur des rois entre ses mains. On va continuer dans Jonas chapitre 3, verset 1 au verset 3. Le verset 1 à 3, oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Amen. Au départ, qu'est-ce que Jésus voulait? Le Seigneur voulait que Jonas aille à Ninive. Jonas a beau fuir. Le Seigneur a envoyé le poisson capturer Jonas. Est-ce que Jonas ne s'est pas retrouvé à Ninive? Il a fini par se retrouver à Ninive parce que c'était la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Jonas. Ça ne dépendait pas de Jonas, mais ça dépendait de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. N'attendons pas que le Seigneur décide sur ce que nous avons choisi et que nous commençons à murmurer. À la place de murmurer, disons, Seigneur, j'accepte ce que tu décides. J'accepte le dernier mot que tu as dit. J'accepte ta volonté. Et on a juste à suivre cette volonté jusqu'à ce qu'on soit rendu là où le Seigneur veut que nous soyons. Oui, amen. Alléluia. Nous pouvons voir dans la Bible des hommes de Dieu comme Abraham. Abraham qui est allé donner Isaac en sacrifice. Croyez-vous que c'est facile d'aller donner son fils? Un enfant que tu as longtemps cherché, que tu as longtemps voulu. Dieu a dit, je veux Isaac. Je veux Isaac. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, je veux ton enfant. Donne-le-moi en sacrifice. Vas-tu aller le faire? Est-ce que tu vas aller donner ton enfant? Le Seigneur te dit ce matin, arrête ton travail. Arrête de travailler le dimanche. Viens à l'église. Amen. Gloire au Seigneur. Moi aussi, je l'ai faite. Amen. Même si je devais avoir le plus gros salaire dimanche, j'ai dit, je préfère aller à l'église. Parce qu'il y a un salaire plus grand attaché à ma présence dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur te dit, laisse ce travail et viens me servir en temps plein, comme Régent. Mais il est en retraite, hein? Laisse ce travail, viens me servir en temps plein. Je ne veux plus que tu travailles, mais je veux que tu restes dans ma maison. Seigneur, je veux manger quoi? Cette église où il n'y a même pas 50 personnes. Comment je vais faire? Mais oui, s'il te dit de laisser, laisse-y. Amen. Laisse et suis le Seigneur. Laisse et viens vers là où Dieu te demande. C'est pour ça que je peux dire merci au Seigneur pour la présence d'Agathe ici ce matin. Merci Seigneur. Parce que Dieu est fort. Il est puissant. Quand tu commences à te rebeller contre la volonté de Dieu, il va susciter même les enfants pour venir te parler. Il va susciter même les non-chrétiens pour venir te parler. As-tu déjà rencontré un païen qui t'a dit « Suis le Seigneur » ? Oui, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il te dit « Suis le Seigneur ». Quand tu regardes, tu te rends compte que tu t'es vraiment éloigné de Dieu jusqu'à ce que Dieu a utilisé un païen pour venir me dire de suivre le Seigneur. C'est catastrophique. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu reviens rapidement vers Dieu. De peur que ce soit le païen qui t'évangélise.
Oui. Tu peux évangéliser un païen, il t'évangélise en retour. Croyez-vous que c'est quelle évangélisation qu'il va te donner? Alors nous devons éviter ce genre de choses dans nos vies, tout en observant les préceptes du Seigneur et en obéissant à ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. C'est la même chose pour un parent avec son enfant. Nous tous ici, nous avons des enfants. Comment ça fait quand un enfant désobéit? Hein? Est-ce qu'on a mal? Est-ce que ça fait mal quand tu demandes à un enfant de faire quelque chose et qu'il ne fait pas? Ou bien il fait à sa tête. Il fait ce qu'il veut. Hein? Quand je vois souvent Ézéchiel, c'est Ézéchiel. Isakiel. Quand Cynthia lui dit, passe par ici, lui, il prend que le chemin là-bas. Elle part en courant derrière lui. C'est la même chose quand Jésus te dit, prends le chemin qui est ici. Quand tu prends le chemin qui est là-bas, croyez-vous que son cœur est content? Non. Il n'est pas content. C'est la même chose. C'est pareil. Quand vous regardez ce qui se passe entre les parents et les enfants à la maison, nous sommes les enfants de l'Éternel. Nous sommes ses fils et ses filles. C'est la même chose. Son cœur n'est pas bon. Il n'est pas content lorsque nous le désobéissons. Lorsque nous faisons à notre propre intelligence. Jésus n'est pas content. C'est pour ça qu'il ne va pas te laisser réussir. Il va laisser que tu ailles et que tu te bloques devant. Tu reviens. Et quand tu reviens, c'est là où il te dit que tu es Dieu. Est-ce que tu prends la décision d'obéir au Seigneur ce matin? Amen. De marcher selon ses voies, de marcher selon ce qu'il décide et non selon ce que toi tu décides. Alléluia. Autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est accepter la décision des hommes dans ta vie. Combien de fois tu as laissé les hommes décider à la place de Dieu? Savez-vous que les hommes ne peuvent pas dire le dernier mot? Moi, je suis pour les personnes qui n'acceptent pas le diagnostic médical. Amen. Oui, je n'accepte pas le diagnostic médical. J'écoute le médecin. Je suis attentive à ce qu'il dit. Mais j'utilise cela pour que ça soit pour moi les sujets de prière. Je ne m'approprie pas cette maladie. Je ne suis pas contente quand un frère me dit « Mon diabète, mon cancer ». Ce n'est pas ton cancer. Non, ça ne t'appartient pas. Il dit dans sa parole que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors là où le Saint-Esprit habite, la maladie n'a pas place. Ma douleur que j'ai au dos, depuis ça n'a pas changé, ce n'est pas ta douleur. Jésus veut que tu lui donnes cette douleur, afin qu'il t'aide à porter. C'est quoi le diagnostic médical que les médecins ont dit pour toi? Est-ce que tu peux prendre la décision de changer ce diagnostic ce matin? Seigneur, ce n'est pas en accord avec ta parole. Notre corps ne doit pas être malade, mais nous devons être en santé pour te servir. La décision des hommes. Les médecins, ce sont les hommes, hein? Ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes. Ils ont beau sortir le diagnostic, mais il y a quelqu'un qui est capable de changer. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Il est capable de changer le diagnostic. J'ai le témoignage d'une sœur. Elle était partie faire un examen pour le sida. Elle était séropositive dans 2 centres de santé. Et après avoir prié et jeûné, le 3e test était négatif. Dieu a la capacité. Il a la capacité de le faire. La seule chose qu'il veut que nous fassions, c'est de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras le Seigneur se manifester. Si tu crois, tu verras Jésus agir.
Et il agit puissamment. Alléluia. Il agit puissamment. Avant d'aller présenter ta situation à ton frère, à ta soeur, à ta mère, à ton père, commence par Jésus. Oui. Commence par aller présenter la situation à Jésus. Il est le meilleur consolateur. Il est celui-là qui est capable de te serrer dans ses bras. Et pendant que tu peux lui confier la situation, rassure-toi qu'il t'a entendu. Et quand tu vas aller voir un frère pour t'aider, le Seigneur sera capable, s'il veut, d'utiliser cette personne pour t'apporter de l'aide, pour te venir au secours. Ou alors il peut passer directement. Il fait comme il veut. Amen. L'autre chose, c'est douter de ce que Dieu est capable de faire. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Douter de ce que Dieu est capable de faire. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 4. On va commencer par lire le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Le verset 6. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Le verset 21. J'ai essayé de couper pour qu'on ne lise pas longtemps. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Amen. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus fait comme il veut. Est-ce qu'il ne savait pas que Lazare était malade? Il pouvait venir le moment où Lazare était malade. Mais la Bible dit qu'il a laissé que Lazare meure pour faire voir la gloire de Dieu. Le Seigneur peut laisser que ta situation s'empire et que ça devienne impossible au-devant des hommes avant de se manifester. Et lorsqu'il va se manifester, les hommes devant qui c'était impossible diront que tu as un Dieu vivant. Amen. Amen. Tu as un Dieu qui agit. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations où les hommes n'ont pas résolu? Tu es parti voir tout le monde, on dit l'autre là m'a dépassé. Je ne suis pas capable. Oui, le Seigneur attend que ça dépasse les hommes. Quand les hommes ne sont plus capables, là Dieu se lève. Amen. Il est souverain. Il se lève et il se glorifie. On va lire le verset 39 et le verset 44. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Oui. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Le verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alléluia. Marthe a dit, Seigneur, il sent déjà. Pour Marthe, il n'y avait plus rien de possible. Lazare était déjà en train de pourrir, si je peux utiliser ce terme. Il était déjà en train de décomposer. Marthe a dit, Seigneur, tu ne peux plus rien faire. Il n'y a plus rien pour Lazare. On a perdu notre frère. Marthe a douté de ce que Jésus était capable de faire. Je vais exhorter quelqu'un ce matin. Ton Dieu est capable de tout faire. Oh, le Dieu que tu pries est capable de tout faire. Il n'y a rien qui le dépasse. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il a dit à Ézéchiel, crois-tu que ces eaux peuvent reprendre vie? Ézéchiel lui a répondu, Seigneur, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais toutes choses. Ne doute pas de la puissance de Dieu devant ce que tu traverses. Le Seigneur est puissant. Amen. Tout ce que tu as lui dit, Seigneur, dis un mot. Dis un mot. Et la chose va s'accomplir. Alléluia. Dis un seul mot devant de ce que je suis en train de traverser.
C'est toi qui as le dernier mot. Et personne ne peut changer ce que Dieu a dit, si ce n'est lui-même qui prend la décision de changer. Quand il dit, il le fait. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Ne doutons plus de ce que le Seigneur est capable de faire dans nos vies. Parce qu'il est capable. Quelle est la grandeur de cette situation? Dieu est capable. Dieu attend que ta situation déborde. Il attend que ça dépasse les hommes. Oui. Il attend que les hommes ne soient plus capables. Il attend que lorsque tu vas aller voir Réjeanne, que Réjeanne te dise, va prier. Qu'il te dise, va prier. Parce qu'il sait, nous savons que c'est Dieu seul qui a la réponse. Et il a la meilleure des réponses que nous cherchons. Et il peut laisser que la situation déborde pour éclater sa gloire. Nous savons tous l'histoire de la femme à la perte de sang. Les hommes l'avaient déjà rejetée. Elle n'avait même plus le droit de se présenter au milieu des gens. Mais elle a dit en elle-même, si seulement je peux toucher. Si seulement je peux toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Ça, c'est un acte de foi. Amen. C'est un acte de foi. Et lorsqu'elle a touché le pan du vêtement de Jésus, le sang s'est arrêté à l'instant. Est-ce que tu crois ce matin que d'un seul clin d'œil, le Seigneur peut mettre fin à cette épreuve que tu traverses? Le Seigneur peut dire c'est assez. Et il met un point final. Et quand il a mis le point final, personne ne peut continuer la phrase. Sois-en sûr, personne ne peut continuer la phrase. Amen. Nous savons tous l'histoire de Batimée, qui était aveugle. Une chose qui m'a plu dans ce que Batimée a dit, c'est que je vois. Batimée était aveugle. Qu'est-ce qui ne prospère pas dans ta vie et que tu aimerais que cela prospère? Jésus te dit ce matin, il est capable. Alléluia. Il est capable de te faire prospérer. Il est capable de faire cette situation prospérer. Amen. Jephthé était le fils d'une prostituée. Il a été rejeté par ses frères. Il a été chassé de la maison. La Bible dit, les mêmes gens qui l'ont chassé sont revenus vers lui pour avoir de son aide. Et Jephthé a dit, si je vous donne mon aide, il faut que je devienne le roi. Et Jephthé est devenu le roi. Or, ceux-là qui t'ont méprisé, ceux-là qui t'ont insulté, ceux-là qui ont décrété des paroles négatives, qui ont condamné ta vie, le Seigneur va les faire revenir. Le Seigneur va les faire revenir parce qu'ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront la grandeur de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Ils verront que Dieu est encore capable et qu'il agit encore. Amen. Ne sois pas désespéré. Prends courage. Prends courage et avance dans les voies de Dieu. Laisse que Dieu donne le dernier mot, qu'il dise la dernière parole. La Bible dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Quand il ordonne, cela arrive. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Je vais appeler les musiciens. Je vais conclure mon message ce matin. Ce matin, peut-être tu veux lâcher prise, là où tu avais pris l'emprise.
Tu veux laisser Jésus agir. Tu veux laisser Jésus dire désormais la dernière parole. Tu veux laisser Jésus être le maître de toutes choses dans ta vie. Tu veux laisser que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tu veux voir la grandeur de l'Éternel dans ta vie. Longtemps, tu as essayé par toi-même. Tu as trouvé toi-même des résolutions qui n'ont jamais marché, qui se sont toujours arrêtées en chemin. Et tu as été déçu après. Tu as traversé des circonstances où les hommes n'ont pas pu intervenir. Quand tu es parti chercher l'aide des hommes, cela leur a dépassé. Tu as voulu que les hommes te viennent en secours. Ils n'ont pas réussi. Le Seigneur te dit ce matin, viens. Viens me donner la place. Laisse-moi la place parce que je veux agir. Laisse-moi la place parce que je veux me manifester. Laisse-moi la place parce que je veux me glorifier dans ta vie. Laisse-moi la place parce que je veux faire ma volonté. Oh, il est amour. Il n'y a personne qui peut t'aimer comme le Seigneur. Il nous aime tellement. Tellement. Son amour, on ne peut pas mesurer son amour. Son amour est tellement grand. Tellement grand. Le Seigneur te dit ce matin qu'il t'aime. Il t'aime et son amour est vrai. Il n'a pas un amour hypocrite. Son amour est vrai. Alléluia. Notre Dieu n'est pas limité. Là où les hommes ont été limités, là où toi-même tu as été limité, il veut étendre tes limites ce matin. Il veut que tu traverses là où tu te trouves et que tu ailles à l'autre bord. Que tu traverses là où tu es actuellement. Il veut étendre tes limites. Peut-être que tu étais limité quelque part dans ta vie. Dieu veut que tu traverses tes limites ce matin. Il veut que tu débordes. Il veut que tu sois plus que ce que tu étais hier. Il veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Il veut mettre fin dans cette épreuve, dans cette situation. Il veut faire sa volonté et non la volonté des hommes. Le Seigneur veut que tu le laisses conduire le bateau ce matin, que tu laisses qu'il soit le chauffeur de ta vie, qu'il soit au volant et qu'il conduise les choses comme il veut. Est-ce que tu veux faire de Jésus ton chauffeur ce matin? Est-ce que tu veux faire de Jésus le conducteur de ta vie ce matin? Est-ce que tu veux mettre fin aux volontés des hommes dans ta vie ce matin? Oh, c'est une joie quand le Seigneur nous interpelle de la sorte. Il nous interpelle à le laisser prendre le dernier mot, à laisser qu'il prenne la décision. Alléluia.